Donc le fer à repasser, il est parti du couloir. Parti du couloir, il a fait le tour, Jusque dans la fenêtre de la chambre. Voilà, jusque dans la fenêtre de la chambre. Imaginez-vous en train de dormir confortablement dans votre lit au beau milieu de la nuit. Et là, les meubles de votre maison se déchaînent, détruisant ainsi la totalité de votre intérieur. Bonsoir YouYoud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo chill du lundi. Je vais vous présenter ce soir deux cas de figure complètement dingues. Complètement dingues, mon vieux. Dans le premier, on suit un couple de retraités dans la ville de Amnéville, pas très loin de la frontière franco-belge. Nous sommes en 2014 et c'est toujours pas comment j'ai fait pour passer à côté de cette histoire. Donc on est en 2014, ce gentil petit couple va subir le courroux d'une terrible force paranormale, qui va décider en plein milieu de la nuit de retourner l'intégralité de leur maison. Et tout ça avec une violence inouïe, vous allez voir l'état de la maison, c'est un truc de baiser. Des disjoncteurs qui explosent, des meubles qui se retournent, un fer à repasser qui traverse la pièce pour finir dans une fenêtre. Ça n'a aucun sens! L'enquête est donc ouverte, la presse locale s'enflamme directement, ça fera même l'objet d'un reportage sur le JT de TF1. Phénomène paranormal ou naturel, quoi qu'il en soit, Dominique qui habite cette maison depuis 14 ans est complètement déboussolé. Moi, je peux pas expliquer. Malgré une certaine angoisse, il reviendra dormir ici, avec son épouse. Alors, aucune explication n'est trouvée, bien évidemment. La démonstration d'une force fantomatique n'est plus à écarter. Et encore pire que ça, elle est même envisagée par les forces de l'ordre. Je vous jure que c'est vrai, c'est une histoire de dingue. Bon, bah alors là, s'il y en a un qui peut m'expliquer. La télévision, elle était placée là-haut. Ouais. Il m'appelle en urgence, il me dit écoute, la télé est tombée. Je viens en vitesse, bon, bah, j'ai dit tant pis, je la remets en place. Je repars un peu, voir faire mon petit travaux, retombe. Je dis maintenant j'ai pris la décision, je l'attrape, je la mets sur la table. Je dis non, ils comprennent pas. Alors cette dame elle vient, elle se met là, se met comme ça, puis on discute tous les cinq, puis tout d'un coup la télé, pouf, par terre. Le couple va donc décider de porter plainte contre X. L'enquête va se poursuivre, il y a de nombreux journaux enquêteurs qui viennent les questionner, les interviewer, qui viennent dans leur maison, aussi ce qu'il y a de bien à chaque fois, c'est qu'ils ouvrent les portes de leur maison pour leur montrer un petit peu les dégâts. Donc ça rend fou tout le monde, y compris les protagonistes de la commune. Quand je dis protagonistes, je parle du maire adjoint. Autant faire face à des catastrophes naturelles, on a des systèmes pour ça, pour lutter, pour faire face. Mais là c'est la 4e dimension. Les gens se retrouvent encore plus bêtes que devant la fièvre du pangolin. Mercredi après-midi, chez ce jeune retraité, les meubles, les bibelots, les appareils d'électroménager ont commencé à tomber, à voler, à se fracasser au sol ou dans les vitres, sans aucune explication. Et puis en continuant à visionner du coup des vidéos de ces témoignages, j'ai trouvé les explications du mec un peu évasives. Par exemple, je trouve qu'il raconte super bien comment chaque élément de sa maison a été endommagé, de quelle manière, dans quel contexte. Parfois même il explique un peu de manière farfelue, on comprend pas trop où est-ce qu'il veut en venir. Ça, vous n'allez pas me dire, si on vide ici, on vide là, on vide là, on vide en haut. Là, c'est pas vidé. Ici, ça, c'est accroché au mur. Ça a été arraché du mur. Ouais. Ça, parce que si vous enlevez ça du mur, vous laissez les vis, et les vis ils sont fixés quand même, merde. Un autre point que je trouve intéressant, c'est qu'à aucun moment on ne voit sa femme. Voilà, donc après, je peux comprendre qu'elle veut préserver son anonymat, il n'y a pas de problème, c'est même compréhensif, mais je trouve que c'est à noter quand même. Toujours à chaque fois dans toutes les vidéos, le mari qui explique comment ça s'est passé, son ressenti, sa version des faits en fait. Donc en portant plainte contre X, nos deux retraités comptent recevoir un dédommagement assez important, ce qui rallonge forcément l'enquête. Les flics veulent savoir ce qui s'est passé. Et vous imaginez bien qu'en définitive ce n'est pas la thèse du paranormal qui est retenue par la police. Le couple sera donc accusé d'avoir saccagé leur propre maison et surtout d'avoir fait perdre un temps monstrueux aux enquêteurs. Même s'il nie les faits dans un premier temps, la madame sort enfin du silence pour avouer que c'est elle qui a retourné toute la baraque dans une crise de nerfs, dans un excès de colère. Ils s'en sortiront en plaidant un instant de folie, mais n'auront aucun dédommagement. Chat. Le mari, quant à lui, du coup, est un très très bon menteur. Je pense qu'il peut rejoindre les rangs de certains de mes confrères enquêteurs du paranormal sans aucun problème. Pour les trous du cul comme ça, il y a de l'avenir sur internet.
Deuxième cas qui est assez différent, vous allez voir. On suit les péripéties d'un couple, mais c'est un cas très différent. Pas de très gros événements ici, de très gros phénomènes. On a des murmures, des visages qui apparaissent un petit peu sur les murs, sur les poutres, notamment sur une table basse. C'est assez compliqué parce que là, en plus, il y a des enfants dans le lot. Du coup, c'est surtout la mère avec, je crois, sa fille ou sa sœur, je sais plus, qui a l'air de passer clairement toutes ses journées à prendre certains murs, certaines choses en photo, certaines parties de sa maison en photo parce qu'elle y voit des visages. Comme là, regarde. Ah ouais, il y a des apparitions de têtes dans... Ouais, bah voilà. Regarde, c'est un aspect fantomatique, ouais, regarde. Ouais. Tu vois les têtes, là? On dirait vraiment une tête de sorcière. Hein. Ouais. Regarde le chapeau. Mais c'est une tête méchante, ouais. Quand tu Quand regardes. je dis sorcière, bon... Alors là, ça va être une vidéo intéressante parce que je vais pouvoir m'exprimer du coup devant toutes ces personnes qui m'envoient personnellement des photos comme ça de visages qui apparaissent un petit peu sur des troncs d'arbres, dans les nuages, dans des reflets de fenêtres, etc. et qui ne comprennent pas très bien le sens de la pareidolie. Hein, c'est un mot un peu compliqué, pareidolie, mais je pense que maintenant en 2021, il faut vraiment qu'on arrive à maîtriser ce mot, à le comprendre et à savoir distinguer un visage, un vrai visage de quelque chose. Faites-le hein, maintenant, prenez votre appareil photo numérique, votre téléphone portable ou même ne prenez rien, allez vous balader, faites le tour de votre pièce, regardez du coup distinctement les différents objets, les différents murs qu'il y a autour de vous, vous trouverez forcément des semblants de visages. Ça veut pas dire que votre maison est hantée, ça veut tout simplement dire qu'on est entouré quotidiennement de tout un tas de formes géométriques et puis c'est tout, ça veut rien dire d'autre. Mais bon, au fur et à mesure de voir les photos que je prends, les apparitions, des fois même des murmures, je me dis qu'il y a quelque chose se passe d'anormal. Le problème, c'est que du coup, ceux qui y croient un peu trop, ça provoque une anxiété très forte, du stress, et surtout, dans ce cas-là, les enfants sont tellement terrifiés par ce qu'annonce leur mère tous les soirs, qu'ils ne peuvent même plus aller prendre leur douche dans la salle de bain qui est à l'étage, et encore moins dormir. Les bambins ne veulent plus dormir seuls à l'étage. Ce soir, j'oserais pas dormir dans la chambre, à cause des têtes qui nous regardent méchamment sur la table. Et puis que je vois toutes ces autres têtes sur les photos, voilà, ça fait vraiment peur. On sait pas ce qu'ils veulent, alors... Ils vont jusqu'à penser que des traces de doigts sur un encadrement de porte est une preuve encore qu'ils sont entourés d'un fantôme. Non, là, les petites traces de doigts, comme les petites traces de doigts, là. Regarde. Regarde, c'est pas de la saleté, hein. Donc voilà, là on a deux parents qui installent un climat de peur intense à leurs enfants. Du coup, les enfants, ils évoluent dans un milieu qui n'est pas sain du tout. Et c'est ça le problème, c'est que vraiment en faisant des fixettes là-dessus, vous pouvez installer un climat de stress, de peur pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. C'est important déjà déjà pour moi, pour bien démontrer que bon, toutes ces apparitions, je les vois, que tout le monde les voit, pour me dire que je ne suis pas folle. Et bon, je le fais surtout pour les enfants, qui eux sont très traumatisés. Nathalie et André rêvent-ils tous ces phénomènes ou sont-ils vraiment aux prises avec des êtres diaboliques? À l'étage, en tout cas, les 3 chambres toutes neuves des enfants sont désertées depuis des semaines. Je m'adresse bien sûr à ce couple-là, mais je m'adresse aussi à toutes celles et ceux qui ont ce climat de peur chez eux à cause de ça. Détendez-vous. Parce que là, du coup, dans ce cas-là, on a affaire après à des enfants traumatisés, quoi, tout simplement. Plus inquiétant encore, depuis quelque temps, les esprits de ce meuble s'attaqueraient même aux habitants de la maison. Alors j'étais installé comme ça, et je les regardais jouer. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça commence à me gratter. Quand j'ai soulevé mon mollet, là, et j'ai une griffure. qui est encore là. Encore visible, elle date de 2 semaines. Et c'est pas un chien parce qu'avec les griffes qu'ils ont, ça aurait été trop grand. Dans le premier cas, on aura une tentative de fraude à l'assurance en commettant le fake, et dans le deuxième cas, on est plus sur une sorte de fake non conscient. On sent dans le couple l'envie que ce soit comme ça, l'envie que ce soit bizarre, glauque, malaisant. Les enfants refusent catégoriquement de monter à l'étage de la maison. Ils ne veulent ni se laver, ni s'habiller dans leur chambre. Alors, la buanderie fait désormais office de dressing, et la cuisine de salle de bain.
C'est vraiment triste hein, quand on y pense sans déconner. Je pense que c'est des gens qui ont des problèmes un peu ailleurs, qui ont des problèmes ultérieurs. Une bonne petite thérapie s'impose. Du bain de bouche avec du verre pilé chaque matin, ça déstresse. Voilà, j'espère que cette vidéo chill vous aura plu, que vous appréciez toujours ce format hein, entre les différents projets. Si vous désirez regarder l'intégralité des 2 reportages, je vous laisse les liens en description. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et d'activer la cloche si ce n'est point fait, et bien évidemment, si la vidéo t'a plu. Enfin, je pense que si t'es là, c'est que ça t'a pas déplu. C'était peut-être pas si dégueulasse que ça, hein, il m'a compris. Je vous tape une bise avec le coude, hein, toujours, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, youyout.